Le procès de l'anesthésiste Frédéric Péchier, soupçonné de 30 empoisonnements, dont 12 mortels dans des cliniques privées de la ville de Besançon entre 2008 et 2017, touche à sa fin. Après 14 semaines d'audience intenses et particulièrement techniques, les jurés et la cour se sont retirés pour délibérer. Ce sont eux qui ont la lourde tâche de prononcer une peine à l'encontre de l'accusé. Ce dernier n'a eu de cesse de clamer son innocence tout au long du procès. Son avocat, maître Randall Schwerdorfer, a demandé l'acquittement. Les avocates générales Christine de Curez et Thérèse Brunisso ont quant à elles demandé une peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans et d'une interdiction d'exercer la médecine. Mais dans les faits, comment vont se dérouler les délibérations ? 6 jurés qui avaient été tirés au sort le premier jour et qui ont assisté à tous les débats sont accompagnés de la présidente de la Cour ainsi que de ses 2 assesseurs. Chaque jour, ils passent au moins 8 heures à délibérer. Mesure exceptionnelle, ils ne sont pas au palais de justice. Le lieu dans lequel ils se trouvent actuellement est tenu secret. Ils y ont été escortés par les forces de l'ordre lundi après la clôture des débats. Durant cette intense période de réflexion, les jurés doivent répondre à des questions très précises. 2 questions leur sont posées pour les 12 patients décédés dans cette affaire judiciaire hors norme. L'accusé Frédéric Péchier est-il coupable à Besançon d'avoir volontairement attenté à la vie d'un patient par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort? L'accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l'empoisonnement? Pour les patients qui ont survécu aux empoisonnements, la première question reste la même. La seconde est la suivante. L'empoisonnement spécifié à la question précédente a-t-il été commis alors que le patient était particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou moral et que cette particularité de vulnérabilité était apparente? Les discussions doivent durer plusieurs jours. Frédéric Péchier a été placé sous haute surveillance. Il est assigné à résidence. Son logement est constamment gardé par la police. L'ancien anesthésiste prendra connaissance de sa peine au même moment que les parties civiles et que le public dans la salle du Parlement. La décision doit intervenir mercredi, jeudi ou vendredi. Tout dépend du temps que mettront les jurés à s'accorder sur une peine. L'avocat de l'accusé l'a d'ores et déjà annoncé. Si son client est condamné, il fera appel de cette décision. Si Frédéric Péchier n'est pas acquitté, il ira directement en prison après l'annonce du verdict.